Un Français va passer plusieurs semaines avec lui. Une rencontre méconnue. Et, resté coincé au fond d'une boîte, quelques photographies inédites prises par l'un des plus talentueux photographes du XXe siècle. Son nom, Raymond Depardon. Vous êtes allé une seule fois en Afghanistan ? Oui. J'avais un peu une déprime, comme ça, une relation personnelle qui ne marchait pas très fort. Et je me suis dit, bon, je vais repartir. Faire des photos, là, maintenant, en noir et blanc, donc à Beyrouth, où j'ai fait des photos où je connaissais, bien sûr. J'ai tout de suite été aux endroits, et puis je suis resté avec des combattants. Et c'est comme ça que j'ai fait cette fameuse photo du combattant qui court, puisqu'il m'a dit, il faut passer avec moi. Donc, au grand angle, en courant, j'ai fait la photo comme ça. Et puis au bout d'une semaine, 10 jours, j'en ai un peu marre de vivre dans des caves comme ça. Je vois des dépêches qui arrivent d'Afghanistan et des réfugiés qui se réfugient au Pakistan. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe en Afghanistan ? On savait un peu déjà ça. Mais c'était pas très clair. Et puis en discutant, on s'aperçoit qu'il y a un vol Pakistan Airways qui passe dans la nuit à 2h du matin de Beyrouth et qui arrive à 6h du matin à Karachi. Et qui après, il y a une correspondance sur Peshawar. Je dis, bon, après tout, j'ai rien à perdre. Je prends l'avion. Et puis, en parlant comme ça, avec mon anglais très approximatif, parce que je suis pas très à l'aise avec cette langue. Je suis fait partie de ces générations qui a pas appris l'anglais, qui n'a pas été à l'école. Moi, je me suis arrêté au certificat d'études. Je dis, mais est-ce qu'on peut aller en Afghanistan avec vous ? Oui, il me dit oui. Et puis, je sais pas, j'ose un truc incroyable. Et je dis, vous n'auriez pas un guide qui parle français ? Je me suis dit, bon, voilà. Et puis à 11h du soir, j'entends frapper à ma porte dans mon petit hôtel de Peshawar et un monsieur très timide arrive et il dit, je suis votre guide et c'est moi qui vais vous accompagner et il faut qu'on aille demain matin au bazar pour qu'on achète des vêtements. Et c'est là qu'il me dit, vous avez des yeux clairs, ça posera pas de problème. Moi, je vais leur dire que tu es un Afghan qui rentre au pays et qui est muet, handicapé. Et donc, tu parleras pas. Bon, on m'avait jamais fait ce coup-là, mais je me suis dit, après tout, on prend l'avion jusqu'à Chitral le lendemain, et après, on marche un petit peu en direction du Nouristan, avec notre ami Massoud, que je connaissais que son prénom. Mais en fait, il était très jeune encore. Il avait une vingtaine d'années, quoi. Donc le Nouristan, c'était aussi parce que je pense qu'il était frontalier avec le Pakistan et ils étaient plus déjà avancés dans la rébellion. Et là, un voyage hallucinant, quoi. C'est-à-dire que tout le monde était en armes. Alors c'est une photo que j'aime beaucoup, ça. Parce que c'est ça que, voilà ils sortaient les prisonniers de partout et les alignaient contre les murs, comme ça. C'était très calme, en fait. C'était des Afghans, comme eux, qui étaient d'une autre tendance. On savait bien qu'ils allaient les libérer, qu'ils n'allaient pas les tuer. Mais ils les alignaient contre un mur. Ça rappelle des mauvais souvenirs, comme ça. Des fois, ils les laissaient assis, comme ça. Et puis, à un moment donné, on est revenu en direction du Pakistan. Et là, j'ai commis une erreur. Cette photo-là, ce monsieur, c'est un Pakistanais. Et moi, j'ai cru que c'était un rebelle afghan. Et j'ai sorti de mes habits pashtoun, qui étaient forcément drapés. Parce que je dis toujours, moi, dans la vie, il y a deux parties du monde. Il y a les drapés et les cousus. Nous, on est les cousus, mais il y a la moitié du globe, c'est des drapés. Et bien sûr, en Afghanistan, tout le monde est drapé. Donc j'avais mon léka sous mon pancho, quoi, bien sûr. Et je sors une photo. Et là, il se passe quelque chose. J'ai pas bien compris, puisque je comprenais pas la langue. Et Massoud vient vers moi, me dit, il faut partir très vite. On est découvert. Et il a vu que tu es un occidental, et tu vas être arrêté sans doute. Et là, moi, je me suis dit, tous mes films vont y passer. J'avais déjà eu pas mal de problèmes au Tchad, comme ça, où j'ai perdu beaucoup de films. Et je lui donne mon sac avec tous mes films. Et je lui dis, on se retrouve à l'hôtel à Peshawar.
Et là, effectivement, je suis interrogé par un officier qui arrive. Enfin bon, je joue à l'idiot, je joue au truc, et puis bon, voilà. Et puis, je crois on était à un col à 4000 mètres d'altitude. Et il me dit, bah, vous pouvez y aller. À part que c'était dans l'Himalaya. Je lui dis, allez, comment, moi? Je vais où, là? Et le gars me dit, Peshawar, comme ça. Hein. Bon, mais me voilà parti, donc sans Massoud, sans personne.